Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Matran, photographe réalisateur et je vais vous parler aujourd'hui du Harrylog C3. Alors je sais que c'est une option payante, mais franchement je pense très sincèrement que ça vaut le détour. J'étais moi-même un petit peu sceptique quand je l'ai installé, très honnêtement, et je ne voyais pas véritablement de différence entre le Vlog de chez Varicam, donc le Vlog, historiquement V étant Varicam pour les caméras pro de chez Pana. Et du coup, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de différence entre l'Harrylog C3 et le Vlog, bah, je me suis dit à quoi ça sert. Après, j'ai testé le process. Il y a énormément d'informations qui sont disponibles sur le site d'Harry. C'est un peu compliqué parce qu'il faut naviguer de page en page. On voit que c'est très très technique. Il y a pas mal d'informations qui sont sur le site. Il y a surtout les LUT qui sont disponibles. Je vous les mettrai en description, je vous mettrai un lien, en tout cas si j'y pense, je vous mettrai un lien sur mon serveur pour que vous puissiez aller télécharger les LUT que je vais utiliser moi dans ce petit tuto. Mais vraiment, je peux dire que j'ai été convaincu, séduit, c'est vraiment le mot, par le process, ou en tout cas par le résultat. On a vraiment une image, je trouve, super belle, et leurs LUT sont surpuissantes, je trouve. Alors évidemment, on peut trouver toujours des LUT un petit peu bricolés à gauche à droite, dans des packs qui vous sont vendus sur le net. On se rend bien compte que là, quand on est dans le process avec Harry, ce sont des LUT qui sont véritablement créés par des pros, pour des pros. Et franchement, je trouve que ça fait la différence. Alors, la première chose qui est importante de comprendre, c'est que dans ce process, en réalité, on va pouvoir installer donc le Harrylog C3 dans le GH7. Et puis en fait, vous allez vous rendre compte qu'il est accessible partout, en fait, à part en RAW. En RAW, au moment où j'enregistre cette capsule, en tout cas, on ne peut pas shooter en Harrylog C3 avec l'Apple ProRes RAW sur le GH7. Par contre, vous allez pouvoir l'avoir dans toutes les autres, je dirais, qualités d'enregistrement. Il est vraiment déconseillé d'utiliser le Harrylog C3 autrement qu'avec de l'Apple ProRes HQ, idéalement, ou même l'Apple ProRes, tout simple, voire même du All Intra, mais certainement pas du Long-Op. Le Long-Op ne sera pas suffisant, ou en tout cas, c'est pas recommandé par Harry. Donc le process, véritablement, pour tirer le meilleur parti de ce Harrylog C3, ça va être, comme je l'ai fait moi, de shooter en Apple ProRes. Dans ce cas-ci, les images que vous allez voir, c'est du Apple ProRes HQ. Alors, les tests que vous allez voir, je les ai réalisés à la maison, hier soir, avec ma fille de 4 ans, puisque forcément, c'est toujours plus simple. Là, dans ce cas-là, je ne dois rien prévoir de compliqué. Je l'ai juste shooté un petit peu quand elle était dans sa chambre, occupée de jouer, avec son télescope. Et du coup, franchement, j'ai été... Et d'ailleurs, franchement, très honnêtement, je pense que j'ai fait ces petits tests un peu à l'arrache, parce que j'étais, comme je l'ai dit en introduction, un petit peu dubitatif. Quand je voyais la différence qu'on avait entre le Vlog et le Harrylog C3, je me suis dit, bon, bah, je ne vois pas véritablement de différence, en tout cas à l'œil. Quand je regarde mon image log dans les deux cas, c'est plus ou moins similaire, donc je ne comprenais pas. Et donc, franchement, je pense, pour être très honnête, que j'ai fait ces tests un petit peu à l'arrache, en me disant, ouais, bon, ok, je vais tester un peu le process. Et franchement, c'est quand j'ai amené les images dans la timeline, que j'ai respecté le process que je vais vous expliquer ici, qui n'est pas bien compliqué, ben que là, franchement, j'ai été ultra séduit. J'ai trouvé vraiment une image, je trouve que l'image est vraiment superbe. Alors, on va voir ensemble le process. La première chose que je vais faire, c'est que je vais lancer l'enregistrement de mon écran. Alors, voici mes rushs ici. Voilà, on le voit, c'est du log, pas de doute. Et comme je le disais tout à l'heure, il ressemble très fort au Vlog habituel, au Vlog qu'on connaît en tout cas. Et du coup, ce que vous allez devoir faire, c'est la première étape, ça va être de venir ici, dans les préférences de votre projet. En l'occurrence, là, dans ce cas-ci, évidemment, ma timeline, la résolution de la timeline, ben, je l'ai mise donc en cinéma 4K, donc 4096 par 2160, ok, en 24 images, forcément. À ce stade-ci, on ne touche à rien, ok. Par contre, dans l'onglet Color Management, là c'est important qu'on fasse quelques petites modifications par rapport à ce que vous avez par défaut. Donc en Color Science, on reste dans DaVinci YRGB, ok, ça vous laissez pareil. Timeline, Color Space, là évidemment on va venir choisir le Harrylog C3, ça tombe un peu sous le sens évidemment, Harrylog C3. Et l'Output Color, là on va chercher le Rec 709 Gamma 2.4. Ensuite, l'autre point important, c'est la lookup table qu'on va mettre sur la timeline en fait. Donc là, dans ce cas-ci, lookup table, donc la LUT en fait, en gros, qu'on va appliquer ici, ça va être, et c'est celle-là que vous allez devoir chercher dans la liste qui est énorme. Donc c'est l'Harrylog C3 to Gamma 2.4 Rec 709 D65 V1 underscore 33. Alors dans ce cas-ci, je l'avais déjà préparé, donc du coup, je ne dois pas sauvegarder évidemment. Alors, à quoi ça sert de venir mettre la lookup table ici au niveau de l'output? Eh bien, simplement,
quand vous allez regarder vos rushs, donc là je suis ici dans mon chutier, et quand je regarde mes rushs, ok, bah, je les vois en Vlog. À partir du moment où je le sélectionne, que je viens le mettre ici dans la timeline, je le vois directement avec la Rec 709 appliquée. Okay, donc tout ce que je vais venir glisser, déposer dans ma timeline va se voir appliquer automatiquement la correction Rec 709. D'accord. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que quand on va aller dans l'onglet étalonnage et qu'on va vouloir justement appliquer des LUT d'effet, là, pour le coup, il va falloir travailler en log to log et non pas à nouveau log to 709 parce que là, dans ce cas-là, ça va faire doublon. C'est comme si on appliquait 2 fois des LUT de conversion vers Rec 709. On va voir ça dans un instant. Alors déjà là, je trouve que quand je vois mon image en 709, c'est déjà très joli. Okay. Alors avant que j'oublie un point important pour les utilisateurs Mac comme moi, vous allez venir ici dans DaVinci, Préférences, et vous allez venir sélectionner, dans Général, vous allez venir sélectionner le deuxième onglet ici, okay, celui-ci, Use Mac Display Color Profile for Viewers. Okay. Là, dans ce cas-ci, on sauvegarde. Alors, à quoi ça sert de sélectionner ça? C'est simplement parce que vous avez peut-être remarqué parfois, si vous n'avez pas coché cette case, que quand vous allez faire votre export, vous allez voir qu'au niveau des noirs, par exemple, on va avoir une petite différence. D'accord? Quand vous allez rejouer le clip que vous aurez exporté, bah, vous allez vous dire, bah, ça ne correspond pas, mes contrastes ou mes noirs ne correspondent pas à ce que j'avais à l'image quand j'ai talonné. Ben, en fait, ça se passe là et vous devez le cocher si vous êtes, comme moi, Mac user. Okay. Donc là, du coup, on a vu ce qu'il fallait faire au niveau de nos préférences si vous êtes sur Mac. On a vu aussi ce qu'il fallait faire ici au niveau du color management. Donc là, on est bon. On va pouvoir passer dans la section étalonnage. Alors, je pense que vous connaissez déjà la façon de procéder pour amener des LUT dans DaVinci Resolve. Mais du coup, si vous ne le savez pas, un petit rappel. Alors, à nouveau, vous venez ici dans les préférences de votre projet et vous venez ici faire Open LUT Folder. Et du coup, il va vous ouvrir le folder des LUT. Alors, moi, c'est pas comme ça que je procède. Ce que je fais, c'est que je viens ici, je fais Reveal in Finder. Et du coup, il va m'ouvrir mon dossier LUT, en fait, et je viens mettre tous les dossiers LUT, ok, directement dedans. Alors n'oubliez pas de rafraîchir évidemment quand vous faites une modification au niveau du dossier LUT, vous faites un clic droit et vous faites refresh, donc du coup il va rafraîchir le chemin qui mène au dossier et il va voir les LUT que vous venez de mettre, d'accord? En l'occurrence, le dossier que je vous aurais donné, c'est celui-ci, le Harrylock C3 Pack. Okay, qui comprend quoi? Qui comprend le Harrylock C3 avec le log to log. Okay, c'est moi qui les ai renommés comme ça, sinon c'était un peu trop long. Okay, ou le Harrylock C3 to Rec 709. Okay, et ensuite, ça, c'est les LUT dans lequel vous allez trouver la liste avec le fameux D65 V1-33. Je l'ai mis ici, moi, en favori, en mettant une petite étoile. Du coup, j'ai un raccourci ici, comme vous le savez. On peut avoir un raccourci sous les LUT. Et j'ai passer un petit peu tous les LUT d'effets de chez Harry, celles qui me plaisaient, et du coup je les ai mises en favoris. C'est très simple, hein, il suffit de naviguer dans vos LUT et vous mettez simplement une petite étoile, elle se retrouve automatiquement dans vos favoris. Je pense que vous connaissez la technique, mais du coup j'ai passé en revue. Alors soyons très clairs, on va les passer un petit peu en revue ensemble. Toutes les LUT que j'ai sélectionnées sont des LUT que je sais pouvoir convenir à des projets futurs ou des projets dans lesquels j'ai l'habitude de travailler au niveau de mon exposition d'images. Ce n'est pas des LUT qui sont tout à fait directement applicables à ces rushs-là, évidemment. C'est des LUT qui me plaisent et que je sais que dans le futur, je pourrais utiliser. Mais c'est pas si je prends la Snow, par exemple, si je prends la Snow, vous voyez qu'elle n'est pas du tout adaptée à cette image-là. Donc, mais je sais que pour certains cas, c'est des LUT qui me plaisent bien et que je pourrais utiliser plus loin. Alors, on va aller voir directement, du coup, je repars dans la timeline. Alors, on va passer un petit peu en revue les différentes LUT que j'ai mis en favori. Commercial, je trouve ça très très beau. Là, j'ai absolument rien fait comme correction. Vous voyez que tous mes niveaux là sont à zéro en fait, hein. Tout est à zéro. C'est la LUT appliquée directement sur le log. Alors, rappelez-vous un point important, je l'ai souligné tout à l'heure, on doit, si vous utilisez le même process que moi, à savoir qu'on a mis au niveau de l'output, rappelez-vous ici au niveau de l'output, on a mis déjà une conversion log vers 709, d'accord? Dans ce cas-là, vous avez déjà la correction, on l'a vu tout à l'heure au niveau de la timeline. Quand j'amène des images, elles sont tout de suite converties en 709. Donc du coup, ce que vous devez faire, c'est dans votre sélection de LUT, vous devez prendre du log to log. D'accord? Et ne prenez pas, par exemple, la commerciale que je viens d'appliquer, ne prenez pas dans 709. Regardez ce que ça va donner. Si je vais en commerciale, c'était laquelle? La première ou la deuxième? La deuxième. Si je prends la deuxième commerciale sur la conversion log to 709, regardez ce que ça donne.
comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme si on appliquait 2 fois une conversion log to 709. Du coup, on l'applique 2 fois et ça vient faire ces images vraiment horribles. Donc, vous allez sélectionner log to log. Alors, la raison pour laquelle je vous ai donné aussi le pack log to 709, c'est parce que peut-être que vous allez faire le choix, du coup, de ne pas venir mettre cet output au niveau de votre timeline. Donc, du coup, si vous ne mettez pas l'alert au niveau de l'output dans la préférence du projet, mais du coup, ce que vous allez devoir faire, c'est venir mettre d'abord une LUT de conversion log to 709 et ensuite la log to log, d'accord? Et vous aurez le même résultat. Donc, du coup, je vais repasser à nouveau un petit peu en revue les différents types de LUT. Alors, de nouveau, hein, regardez le point de départ que j'ai. Franchement, j'adore. Le point de départ que j'ai comme image, j'adore. Je suis complètement séduit parce qu'en fait, comme je le dis, c'est un point de départ. Je pourrais très bien encore modifier des choses. Mais je trouve franchement, que ce soit commercial ou fashion par exemple, le point de départ est excellent. Ça a vraiment un look cinoche alors que je suis avec un micro 4 tiers à 2000 euros. C'est vraiment assez génial. Donc là, c'est la beauty. Vous voyez qu'il y a très peu de différence. Film A, pas inintéressant non plus. Très réaliste comme rendu, je trouve. Voilà. Analogue, pas inintéressant non plus à nouveau. On a une petite tonalité un peu verte. C'est un petit peu analogue, superbe aussi, je trouve. Suburban, un petit peu dans le même esprit que la film A. Il y en a 2 d'ailleurs, une un peu plus dense. Vous allez voir d'ailleurs tout à l'heure, ils en ont fait une qui est absolument géniale au niveau de la densité, je trouve superbe. Vibrant, à nouveau, je trouve très très bon, très très joli point de départ. Désaturé, comme son nom l'indique, un petit peu désaturé, pas vilain du tout non plus. C'est pour ça que je vous dis, franchement, je trouve que leurs LUTs sont tellement bien faites, c'est juste du délire. La warm, comme son nom l'indique, très chaude. Winter, hein, là on tombe dans du Game of Thrones, sauf qu'effectivement mon exposition est très... On est très exposé, hein, du Game of Thrones, on va partir dans une esthétique un peu plus comme ça. Je vais resetter ça. Voilà. Ah, je me rends compte que j'avais une petite courbe. Donc, il y a pas mal de petites LUT que je vous ai montré dans lesquelles j'avais déjà appliqué une petite courbe. C'est pas bien grave. Hop. Voilà. J'avais de toute façon un petit peu surexposé mon image quand j'avais fait ces tests hier. Early morning, superbe aussi, je trouve. Vraiment. Superbe. Là, dans ce cas-ci, on pourrait peut-être calmer un petit peu ma courbe. Regardez ce que ça donne. Je trouve franchement, c'est canon. La snow, on l'avait vu tout à l'heure, hein, très lumineuse. Low contrast, comme son nom l'indique, hein, ils ont abaissé les contrastes. Low contrast, il y en a une deuxième. Du coup, c'est juste un petit peu gradé, je dirais, le log, mais pas plus que ça. Low key, comme son nom l'indique, on est dans une image low key. 60, 80, 90. Toutes les 3 sont pas inintéressantes, je les ai toutes gardées en favori. J'aime particulièrement la 90 et c'est vrai que je l'avais testée ici, sur cette image-là. Et je trouve ça assez drôle. On le voit, dans ce cas-ci, cette image-là est un peu sur X. C'est pas bien grave. Je vais revenir sur mon image ici. Ok. Alors celle que j'adore vraiment, c'est la Day for Night. En gros, il va vous transformer une image que vous avez shootée en plein jour dans une image de nuit. Et je la trouve vraiment superbe. Là, vraiment, celle-là, elle est magnifique. Alors, on est d'accord, hein, c'est très sous-ex, mais c'est bien l'idée. Regardez, là, tout d'un coup, on est dans une image crépusculaire. Et ça, c'est vraiment très cinoche, je trouve. En un clic, ok, alors que je croche pas mes noirs. Vous voyez que au niveau du waveform, je suis très aplati, mais je suis toujours bon. Elle est vraiment incroyable cette LUT là. Et je vais revenir sur commercial par exemple, que je trouve très belle. Donc voilà, vous voyez que le process n'est pas bien compliqué, il y a quelques petits paramètres à respecter. En gros, si vous êtes sur Premiere ou Final Cut, avec les LUT, vous devriez pouvoir arriver au même résultat au niveau du process. Moi, j'ai véritablement adoré et je suis vraiment impatient de continuer de tester. Donc là, dans ce cas-ci, encore une fois, j'étais en 24 Hz en cinéma 4K. Donc encore une fois, privilégiez vos prises de vue soit en Apple ProRes, soit en Apple ProRes HQ. Pour l'instant, on ne peut pas shooter en RAW. Éventuellement en All Intra, mais ne shootez pas avec du Harry-Log C3 en Long Op, ou en tout cas, n'espérez pas avoir un résultat optimal selon les recommandations d'Harry. Je vous remercie de m'avoir suivi et n'hésitez pas, abonnez-vous. لكني خشوشك أقول بك
ちょっとちゃうだけの生まれちゃった。そんな顔しいから。Ne me quitte pas.